Bienvenue à bord d'une légende, la légende c'est elle, la Mazda MX-5, quasiment 1 million d'exemplaires vendus, excusez du peu. Bon d'accord, en presque 26 ans d'existence, il y avait le temps pour écouler, mais c'est tout simplement le roadster qui plaît le plus au monde et on comprend aisément pourquoi. La MX-5 depuis plus de 25 ans donc, c'est toujours la même recette, un moteur à l'avant, les roues arrière motrices, des puissances qui sont jamais extravagantes, mais le leitmotiv c'est faire corps avec la route, faire corps avec la machine. Et ce qu'on peut dire à l'issue de cette rapide prise en main, avant tout le monde, je tiens à le préciser, puisque la voiture ne sera en concession que dans le courant de l'automne, c'est qu'une nouvelle fois, Mazda a respecté à la lettre sa philosophie initiale et que conduire une Mazda MX-5 en 2015, c'est aussi sympa qu'en conduire une à la fin des années 80. Alors qu'est-ce qui change principalement dans cette quatrième génération? C'est avant tout le design. La voiture est beaucoup plus acérée, les traits n'ont plus rien à voir avec le côté un peu rondouillard par le passé. Fini les petits phares, maintenant ce sont des optiques beaucoup plus effilées. Et paradoxalement, alors que la voiture fait beaucoup plus virile, Mazda a réussi le coup. La voiture est à la fois plus courte et à la fois plus légère, puisque Mazda annonce sur la version entrée de gamme, qui est donc un moteur 1,5 litre qui fait à peu près 130 chevaux, moins de 1000 kg. Alors, données à relativiser, puisque cette presque tonne, c'est à vide et sans conducteur à bord. Donc là, aujourd'hui, j'ai à l'essai une version 2 litres qui fait 160 chevaux. Ce qui change structurellement, pas grand-chose par rapport à la précédente génération. On continue à retrouver des doubles triangles devant, un essieu multibras derrière. La petite nouveauté, c'est que Mazda a percé l'essieu à l'arrière pour gagner quelques grammes. Le constructeur fait également appel de façon plus généreuse à l'aluminium qu'on retrouve dans les ailes, sur le capot, au niveau de l'armature du toit, qui, bonne chose, continue toujours à se manipuler d'une seule main. Donc ça, c'est quand même pratique. Mazda n'a pas succombé à la mode de la capote électrique. Et mécaniquement, on retrouve vraiment les mêmes sensations qu'avant. Un moteur évidemment atmosphérique, avec une petite sonorité vraiment pas désagréable, assez métallique, qui n'est pas sans rappeler l'univers de la moto. Alors, le MX-5, c'est pas le cabriolet le plus sportif du marché, mais ça tombe bien, ça prétend pas l'être non plus. Alors, petit regret à titre personnel, c'est la direction électrique, avec un point au milieu qui est un peu flou. Donc ça, c'est dommage. Mais pour le reste, c'est quasiment le sans faute. Alors évidemment, les plus sportifs réclameront davantage de puissance. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le MX-5, c'est une voiture que la plupart des clients utilisent au quotidien. Et une fois encore, le cahier des charges est complètement rempli. Félicitations Mazda. A bientôt sur sportauto.fr.